Roberge Paradis Castonguay sont des experts comptables. Que ce soit pour l'impôt corporatif ou personnel, ou encore la comptabilité en général, contactez le plus rapidement possible Roberge Paradis Castonguay, des experts comptables. Ils sauront vous conseiller dans le sens de vos intérêts personnels. Pour nous rejoindre, 88-276-5222. Roberge Paradis Castonguay, au 112 de l'avenue de l'Église, suite 202 à Dolbeau-Mistassini. Chez Roberge Paradis Castonguay, on vous incite fortement à acheter chez nous. Car si vous faites des achats chez nous, vous allez préserver des emplois chez nous. Il était à l'ouverture du camp d'entraînement des Saguenay de Chicoutimi. On va parler avec le nouveau président de l'équipe, Pierre-Marc Bouchard, qui est également un attaquant du Wild du Minnesota. Bon après-midi, Pierre-Marc. Bonjour. Pierre-Marc, quel effet que ça fait d'être président d'une équipe de hockey? Ouais, c'est vraiment le fun. Je veux dire, j'embarque dans une nouvelle aventure. Je pense que ça va être une belle expérience. Il y a beaucoup d'apprentissage à faire. Je veux dire, je sais qu'est-ce que c'est être joueur de hockey, mais l'autre côté de la médaille, en tant que gestionnaire puis dirigeant d'une équipe, c'est vraiment différent. Mais je pense que ça va vraiment être une belle aventure. Puis je suis vraiment excité puis fier d'être embarqué avec les Saguenay de Chicoutimi. OK. Qui t'a approché pour devenir un partenaire de gestion chez les Saguenayens? Avec notre groupe, c'est Martin qui est rentré en contact avec moi en partant. Puis après ça, on a eu quelques rencontres avec toute la gang. Puis c'est là que ça a débuté. OK. Est-ce que ça te fait peur? Je vais te poser la question que j'ai posée à Laval-Ménard lorsque vous avez obtenu la gestion. Il y avait une très grosse différence entre vous, votre groupe, et les autres groupes. Est-ce que ça te fait peur? Non, du tout. OK. Du tout, ça me fait pas peur. On a notre groupe, on a fait les recherches nécessaires. On s'est assis avec des professionnels. On a vraiment bien étudié les chiffres. Puis je pense qu'on était très confortable avec l'offre qu'on a faite. On voulait vraiment l'équipe. Puis je pense que l'offre l'a prouvé. Donc je pense que le reste, ça va bien se dérouler. OK. Comment tu vois l'équipe? C'est sûr que t'as peut-être pas eu. Est-ce que tu connais tout d'abord? Est-ce que tu connais un petit peu l'équipe? Tu as suivi un peu les activités des SAG l'an dernier? Un petit peu. Okay. C'est sûr qu'avec ma saison, c'était un petit peu plus difficile. Puis j'ai eu ma blessure, tout ça. J'ai suivi un peu plus ce qu'ils ont fait durant les séries, pour être honnête. L'équipe cette année, je pense qu'il va y avoir encore un très bon noyau de joueurs. Il y a des jeunes joueurs avec beaucoup de talent qui ont beaucoup d'habileté qui vont faire partie de l'équipe. Fait que je pense que ça peut être une autre bonne saison. OK. Maintenant, c'est sûr que le retour de Christopher Gibson risque de changer la donne. Là, je parlais avec Marc Fortier la semaine passée, puis vraiment, ça, c'est une belle surprise. Ça, c'est sûr que c'est une très belle surprise. Je veux dire, Gaber, c'est un gardien qui a connu beaucoup de succès avec les Saguenayens, c'est un gars qui a beaucoup d'expérience. Fait que je pense que Marc et Marc-Étienne étaient vraiment contents de le voir arriver. Même, je pense que la plupart des partisans aussi étaient pas mal contents de tout ça. OK. On va parler de toi maintenant avec... est-ce que la santé est revenue? Oui, la santé quasiment à 100%. J'ai commencé à patiner, à m'entraîner plus intensément. Donc, je suis assez optimiste que si ça commence le 21 septembre, je devrais être correct. J'ai encore à l'occasion des petits symptômes qui sortent, mais c'est vraiment minime. OK. Il y a eu beaucoup de commotions cérébrales, puis tu as été victime. Tu as été victime l'an passé de la commotion cérébrale. L'année passée, c'était une année record. Comment expliquer ça? Est-ce que c'est les joueurs qui sont plus gros, la rapidité, les patinoires qui sont quand même l'équipement? C'est un ensemble de tout qui fait qu'il y a eu une épidémie de commotion cérébrale l'an passé. Je pense que c'est un ensemble de tout ce que tu as dit, mais le gros point là-dedans, je pense que c'est vraiment la vitesse du jeu. Je veux dire, les gars sont de plus en plus gros, mais ils patinent autant que tu sais, dans le temps, là, c'était les gros joueurs, ils patinaient moins, puis les petits, c'était rapide. Mais maintenant, ça n'existe plus vraiment. Tout le monde est capable de patiner.
Je veux dire, les gars qui pèsent 230, 240, ils vont aussi vite que les gars qui pèsent 180. Il y a plus de ligne rouge, le jeu va plus vite. Je veux dire, la game est plus intense. Fait que il y en a que c'est des accidents qui arrivent, mais il y en a d'autres aussi qui a un petit peu moins de respect, puis il y a des coups, un petit peu des coups salauds qui se donnent. OK, l'équipement aussi. Moi, je me rappellerai, puis ça m'avait marqué, Mario Tremblay avait fait dans le cadre du hockey du Canadien, avait fait une comparaison entre l'équipement de son époque et celle d'aujourd'hui, puis elle est beaucoup plus dure aujourd'hui. Ça doit jouer beaucoup aussi, là. Ouais, c'est sûr que l'équipement joue un petit peu là-dedans, mais je pense pas que c'est le gros point là-dedans, parce qu'à chaque année, il essaie de l'améliorer puis de mettre plus du rembourrage mou pour éviter ça. Mais que tu reçois un coup de coude avec un coude en plastique ou avec un coude qui a un fond plus mou, je pense que le coup de coude peut être aussi dévastateur. OK. Et surtout que ça va vite aussi. C'est une vitesse. Je pense pas qu'il y a personne qui veut blesser intensément personne, sauf que ça va tellement vite, une fraction de seconde, puis c'est fait aussi, là. Oh oui, c'est un jeu de réaction un petit peu, puis il va y avoir des accidents, mais il y a encore des coups salauds qui se donnent qu'il faudrait que ça soit supprimé, là. Bon, il me reste 2 points que je veux parler avec toi. L'arrivée de Zach Parisé et de Sutter avec le Wild du Minnesota, il doit avoir un vent d'optimisme au Minnesota. Ah, vraiment, ça, c'est 2 grosses acquisitions que les dirigeants y ont faites cet été, puis que c'est très encourageant. Ça prouve que la direction du Wild veulent gagner, puis veulent faire les séries, puis aller encore plus loin dans les séries. Fait que en tant que joueur, quand tu vois ça, c'est extrêmement motivant. OK. Dernier point, on va-tu avoir du hockey cet automne? On l'espère. Ça négocie fort en ce moment. Je m'en vais à un meeting de l'association des joueurs dans une dizaine de jours environ, donc j'aimerais en savoir un peu plus. Ça va être difficile, ce coup-là, je pense, pour les joueurs, pour les propriétaires, de les prendre en pitié. Lorsque tu vois des contrats avec chez Weber qui s'est donné cet été avec les Flyers de Philadelphie, ça va être difficile de les prendre en pitié et de les croire, ce coup-là. Non, ça c'est sûr. Il y a des gros contrats qui se sont donnés au courant de l'été, puis je pense que en tout cas, ils ont fait leur offre. Ils ont déposé leur offre à notre association. Je pense qu'on l'a étudié assez longuement, puis je pense que là, on est prêt à procéder à une contre-offre. Pierre-Marc Bouchard, on va te souhaiter la meilleure des chances. Je pense que c'est un retour en santé qu'on va te souhaiter d'abord, puis de jouer au hockey, puis on va te souhaiter bonne chance également en tant que président des Saguenayens de Chicoutimi. Je vous remercie beaucoup. Voilà l'attaquant du Wild du Minnesota, Pierre-Marc Bouchard.